Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Coucou. On se retrouve avec Tati Célie pour une toute petite vidéo. Alors, on est allé en magasin de jouets ce matin. On a filmé quelques séquences, mais il y avait de la musique de fond. Et je voulais pas vous faire une vidéo un petit peu trop pourrie avec juste de la musique de fond. Et on voulait vous parler de deux choses en fait qu'on a vues dans le magasin, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu avant, qu'on n'avait jamais prêté attention. Oui. Alors moi j'ai pris une photo parce que le nom je ne me serais jamais souvenu. Mais on va vous mettre toutes les séquences du magasin. Voilà, en même donc temps. vous pourrez voir visuellement à quoi ça ressemble. Le nom c'est des Grublies. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais à la française, hein, Grublies. C'est des petites créatures, des petits monstres. C'est trop mignon, enfin c'est trop mignon. C'est particulier, mais Moi, j'aime j'adore. bien le côté créature, tout en étant poilu. Et ils ont un petit plus, il y a de la lumière et ils sont sonores. On en a vu trois types différents. Ils étaient sur un petit présentoir avec des boglins à côté. On n'est pas tout à fait sur le même délire parce que c'est pas non plus les boglins, c'est plus des marionnettes un peu caoutchouteux. Là, c'est plus du dur à fourrure, mais ça me fait un peu penser au même délire. Pour C'est peu le même qu'ils- univers en fait, c'est des petits monstres, des petites créatures. Ouais, ils auraient fait une boîte avec des barreaux. Pour moi, on C'était était. pas. Ouais, quasi. On part sur cette idée-là, en fait, Oui. de petits monstres et tout, assez sympa, qui ont la particularité d'être sonores et lumineux, Oui. au niveau des yeux qui s'illuminent, qui changent même de couleur, Oui. rouge, vert, des trucs comme ça. Et on avait beaucoup aimé, mais on connaissait pas parce qu'on n'en avait jamais vu. On fait des recherches sur internet, on voit pas grand chose non plus à ce sujet-là. On voulait vous faire partager ça parce que peut-être qu'on se prendra les trois pour la collection, on verra plus tard. Oh, les prix, tu te rappelles? Non, hein. 18 euros, j'aurais dit. Là tu te foires complet, si ça vaut 18 balles, pourquoi tu les as pas acheté? Ah, il n'y a pas le prix. On n'a pas le prix. On n'a pas le prix. Voilà. Et peut-être que vous ils le verront hein, sur la vidéo. Ouais, s'il vous faut. pouvez voir en commentaire, en fait, on voulait vous parler de ces créatures-là qu'on avait vues et aussi des Transformers. On a beaucoup regardé les Transformers, ça donne de plus en plus envie de voir un petit peu les Transformers. Et en fait, là, on a vu que Transformers, ça a quand même un certain prix, c'est Hasbro. Oui, Hasbro Oui, qui fait les jouets Transformers, enfin les figurines Transformers qui sont beaucoup joués et aussi objets de collection, mais qui ont un certain coût. Et là, on tombe sur des genres de Transformers sous marque, hein, parce que là, on n'est pas du tout sur Hasbro, ni Mattel, ni des marques comme ça. C'est une marque qu'on ne connaît pas Elle n'est pas forcément. vraiment reconnue tout simplement. Voilà, les packagings sont beaucoup moins jolis. Par contre, en termes de prix, on est sur quelque chose qui vaut 2 à 3 fois moins cher qu'un Transformers de même taille. Ouais. Ça fait moins plastique, moins joué, j'ai trouvé personnellement. En fait, ça fait plus Transformers. On voit bien le Comme robot. dans le film, en fait, Ouais, voilà. On voit bien le robot qui peut se moduler en voiture. Et ça, c'est vraiment très très sympa. En fait, ça permettrait d'avoir un jouet d'une certaine qualité. Après, il faut le voir en manipulant et tout. Peut-être que c'est plus fragile aussi que Hasbro. Je sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit de la même qualité, voire même peut-être mieux. Il n'y a pas la licence Transformers, donc on est sur une sous-marque. C'est un peu du copier, c'est sûr même, c'est du Oui, copier. oui. On ne sait pas ce que ça vaut exactement, mais on voulait vous en parler parce que je trouvais que l'idée était quand même assez bonne. Et là où Hasbro, des fois, moi je trouve que sur les Transformers, les packagings sont sublimes. Ils sont vraiment magnifiques. Par contre, au niveau terme de jouets, ça fait souvent quand même assez plastique. Et là, on avait quelque chose de plus gros, sonore, tu dis? Oui, il y avait le bouton de Try Me, essayez-moi. Donc nous, on l'a pas testé. Mais oui, apparemment, il est sonore. Et il y en avait 4 différents, si je ne me trompe pas. C'est pas comme s'il y en avait un et un standard et puis c'est tout. On a le choix en plusieurs modèles. Donc ça, c'était cool. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles, puisque c'était plusieurs voitures. C'est sur des voitures qui existent vraiment. De toute façon, on a toutes les séquences, donc on vous met au fur et à mesure qu'on parle.
Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Après, certains vont peut-être dire que c'est une sous-marque, un peu Wish, tout ça. Bon, sauf qu'on les trouve dans les magasins de jouets, on les trouve pas sur. C'est pas de la contrefaçon qu'on va trouver sur des sites de vente en ligne chinois. Là, c'est vraiment dans les magasins de jouets. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer, tester, voir vraiment qu'est-ce que ça vaut. Peut-être en prendre un et le tester en vidéo et même peut-être en faire gagner un, pourquoi pas. Donc dites-nous en commentaire si vraiment ça vous intéresserait. Alors comme je vous ai dit, c'est vraiment le genre de type de vidéo. On est rentré dans le magasin, on a filmé vite fait ces deux trois trucs parce qu'on trouvait que c'était assez intéressant. Mais de là à faire une grosse vidéo sur le sujet, non, pas forcément. Donc, mais on voulait quand même vous le faire partager. On aurait pu faire aussi des stories sur Instagram, tout ça. Mais on sait que tout le monde ne nous suit pas forcément sur Instagram ou sur Facebook. Donc on s'est dit, allez, on balance une petite vidéo bonus pour vous en parler et voir en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, on va s'arrêter là. Oui, voilà, oui, oui. Après, petite chose aussi, pour ces Transformers-là, ce qui est bien, c'est le visu de la boîte. On voit bien en fait le jouet en entier par rapport aux boîtes de Transformers de la marque officielle sous licence, où on voit parfois quasiment juste la tête et le début du buste, et Alors, ça c'est dommage. sur Transformers, en fait, il y a plusieurs packaging complètement différents. Il y en a où on voit la totalité de la Oui. figurine, il y en a sans boîte fenêtre, il y en a c'est des boîtes quasi toutes fermées avec juste une petite ouverture pour qu'on voie le- la tête, le visage du Transformers. Donc je vous dis franchement, je préfère quand même le côté Hasbro, le côté collection, le côté packaging magnifique. Après, en termes de jouets, vraiment si c'est pour s'amuser ou avoir une belle pièce, je pense que ces boîtes-là pourraient être Ouais, à déboxer, j'aurais aucun remords à jeter cette boîte sur les nouveaux oui, Transformers. oui, non, bien sûr. Que sur Hasbro, non, la boîte il faut absolument la Oui, garder. là c'est plus collection que. Enfin, moi je le vois comme ça, ouais. Oui, Après, bien sûr. à mon avis, il y a des enfants qui doivent prendre plaisir à jouer avec les nouveaux Transformers, ça c'est clair et net. Oui, oui. Mais c'est vrai que voilà, visuellement, cette boîte-là, en fait, on voit Ouais. tout. Et ça, c'est bien aussi. Parce que ça reste dans l'idée d'un jouet. Et le jouet, si on peut le voir avant de l'acheter ou avant de l'offrir, ça, c'est un gros point, quoi. Ouais, clairement. Après, n'oubliez pas que 25% des gens qui achètent en magasin de jouets, ce sont pour eux, donc des adultes et non des enfants. Donc c'est les nouveaux clients des magasins de jouets. Là où on est en pleine dématérialisation totale, on commence à se développer sur des choses comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui collectionnent, des gens qui sont dans la nostalgie, des gens qui collectionnent des jouets. Il y a aussi les maquettes, les Lego et Playmobil qui commencent à être de plus en plus collectionnés. D'ailleurs, les marques s'adaptent hein, parce qu'on a vu chez Playmobil du Retour vers le futur, Oui. L'agence Touriste. l'agence Tourisque, on a eu du Jazz Bond. Dans Retour vers le futur, il faut savoir qu'ils ont Playmobil fait le genre de 4x4 de le Marty pick-up, hein. qu'on voit à la fin du 1. Oui, Ouais, c'est pas la marque que c'est. Mais, ce véhicule-là qui est tout simplement le véhicule de mes rêves que je trouve beaucoup plus beau que la DeLorean et que pour l'instant les seuls, je crois, fabricants au monde qui l'ont fait, ça a été Playmobil. Et moi j'attends de voir, je gueule, moi j'attends de voir du NECA qui fait des véhicules à l'échelle de leurs figurines. Je rêve de ça. Je rêve de voir de l'hélicoptère comme on peut voir dans Predator, dans le premier Predator. Au tout départ, dans l'hélicoptère, il y a Schwarzenegger. Je rêve de voir une DeLorean à l'échelle des figurines de chez NECA. Je rêve de voir les licences des véhicules en fait et des dioramas qui vont à l'échelle des personnages. Et NECA ne se fait très peu de choses comme ça. Voilà, on a complètement dérivé chez NECA là. Et voilà. En attendant, on vous remercie pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos, des petites pépites sur des comics, sur des bandes dessinées, tout ça. Je veux vraiment développer beaucoup aussi ce côté-là de la collection qui nous intéresse énormément à moi et à Tati Célie. On a agrandit aussi une collection de bandes dessinées. On est à fond dedans. On vous fait un petit peu de review là-dessus. N'hésitez pas à nous motiver, à laisser des commentaires, à aller voir ces vidéos-là en espérant qu'au fur et à mesure du temps, ce seront aussi des vidéos qui vous plairont. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Quelque chose à dire peut-être? Ah non, non, parfait, il a tout dit.
Allez tout le Parfait. monde. Ciao. Ciao.